Bonsoir, bienvenue dans Quartier Général. Donc ce soir, nous vous proposons un format exceptionnel sur les élections européennes, donc du 9 juin. Pour m'accompagner sur cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir Fadi Kassem. Bonsoir Fadi Kassem. Alors Fadi Kassem, vous êtes tué, on va se tutoyer puisque on se connaît, on a déjà tourné. Je crois que tu étais venu à QG ou Quartier Jaune il y a 2 ans à peu près. Tout à fait. Voilà. Avec Valérie Barny. Tout à fait, avec Valérie Barny pour un débat sur les législatives de 2022. Alors aujourd'hui, tu es ici pour nous parler des élections européennes du 9 juin. Donc je rappelle que tu es secrétaire national du pôle de Renaissance, autant pour moi, pôle de Renaissance communiste en France. Voilà. Donc tu vas nous dire quelques mots là-dessus. Au préalable, tu es professeur d'histoire dans un lycée à Tourcoing, diplômé de Sciences Po, agrégé d'histoire. Alors on va commencer, j'aimerais, avant qu'on aborde l'élection européenne, j'aimerais qu'on aborde un petit peu la situation des enseignants, qui a fait beaucoup parler ces derniers mois. Le mois de février 2024, les enseignants ont fait grève. Voilà, concernant leurs conditions de travail. Et j'aimerais avoir, en fait, toi qui es sur le terrain, ce qu'il en est réellement. Comment ça se passe alors, quand on est prof dans un lycée? Écoute, déjà, une précision importante, puisque tu as dit effectivement que je suis à Tourcoing. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Tourcoing, 2 tiers des élèves sont scolarisés dans le privé. Donc moi, je suis dans un établissement public. Oui. On a 1 tiers donc d'élèves seulement de la ville qui sont dans le public. Et ces questions-là, effectivement, de laïcité, de sécurité, notamment concernant la laïcité, il ne s'agit pas de dire que ça n'existe pas, mais soyons bien clairs. Ce n'est absolument pas le problème fondamental majeur qui se pose au quotidien. Des problèmes très simples qui se posent, je vais prendre un exemple. Il se trouve que dans l'établissement où je suis également élu représentant du personnel enseignant. Et avec les représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves, on avait par exemple rejeté le budget de l'établissement la dernière fois. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on nous coupe les vivres pour le fonctionnement énergétique, pour le fonctionnement administratif, pour les crédits en termes pédagogiques. En fait, c'est ça les véritables problèmes. C'est-à-dire de plus en plus de classes surchargées, de moins en moins de moyens financiers, alors que, il faut quand même le rappeler, parce que c'est un petit peu lié, tout cet argent qui ne va pas à l'éducation sert à d'autres choses, comme par exemple les marchands de canons. Ça, c'était le fameux plan Macron de 413 milliards d'euros annoncé le 20 janvier 2013. Alors, 2023, pardon. De 691 millions d'euros, je crois. Pour la première. Parce qu'il va y en avoir d'autres. Oui, parce qu'a annoncé Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Exactement. Donc le premier point, donc c'est les conditions de travail. Évidemment. Et puis avec des salles qui ne sont pas chauffées. On pourrait en dire beaucoup. Un véritable établissement dans lequel je suis, c'est une véritable passoire thermique pour laquelle on attend toujours des travaux. On ne sait pas lorsque ça viendra. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a clairement une gestion optimisée des deniers publics, comme le disait si joliment un document qui nous avait été remis en novembre 2022 pour approuver le budget en 2022. À l'époque, on s'était abstenu. Cette année 2023, on a voté contre parce qu'on a dit c'est bon, on a compris, l'argent ne va pas dans les services publics, mais plutôt pour les marchands de canons. Et comment expliquer cette situation? Parce que chaque année, en fin de compte, les enseignants dénoncent les problèmes de moyens, leurs conditions de travail, etc. Comment ça se fait? C'est récurrent, quoi, chaque année, et a priori, rien n'est fait ou... Rien n'est fait, c'est-à-dire que globalement, au-delà de l'éducation nationale, ce sont l'ensemble des services publics, et je pourrais ajouter, soit dit en passant, des secteurs stratégiques d'un point de vue économique qui sont littéralement mis à la découpe. Mis à la découpe par quoi? Par tout un ensemble de politiques menées, pas seulement d'ailleurs depuis 2017. Ça avait déjà commencé avant, dans le cadre de l'éducation nationale aussi. Et là encore, pas seulement dans le cadre, j'ai envie de dire, des politiques nationales. On va en parler, puisque c'est l'objet d'ailleurs de l'échange que nous allons avoir. Mais au niveau supranational, donc de l'Union européenne, il y a tout un ensemble de directives qui très clairement sabrent les services publics.